Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. On espère que tout le monde va bien, petits et grands. En tout cas, nous, on est en pleine forme. Ah oui. On voudrait quand même vous le dire, parce que c'est quand même bien de le dire quand Ah tout bah va bien. oui. Ouais, on est en pleine forme pour vivre ce culte avec chacun d'entre vous. Eh oui, Exactement. eh oui. Et comme on est en pleine forme, eh ben, on peut commencer tout de suite par la louange, non? Mais comme tu as raison Julie. Ah. Mais c'est formidable, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors allez, c'est parti pour un temps de louange. Vous retrouvez aujourd'hui avec Alex. Hello! Qui est là pour nous accompagner à la guitare. Alors levez-vous tout de suite, on va prendre ce premier chant qui dit Dieu est mon super-héros. Il y a plein de gestes à faire, donc je compte sur vous. C'est parti! C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles une par une. Il est celui qui me fait chanter. Il est celui qui me fait rêver.
pouvoir réaliser qu'en fait Dieu, c'est notre super-héros. Dieu, il est tellement grand, il est tellement fort, c'est comme Superman, c'est comme le plus grand de nos super-héros et il est tout le temps là. Alors je t'invite vraiment maintenant à prendre encore ce temps à chanter avec nous de tout ton cœur, à fermer les yeux et à chanter vraiment que Jésus est avec nous et qu'on puisse nous dire simplement à quel point on l'aime. Allez, c'est parti. Personne d'autre que toi ne connaît tous mes secrets restés cachés. C'est sûr que tu ne te lasses jamais. Tu aimes quand je viens te parler de ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Je désire vivre sans retenue, le cœur libre et restauré. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui ne va pas, ce qui me fait mal, ce qui me met en bas et me casse le moral. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Oui, merci Jésus de ce que tu es tout près de chacun de nous. Merci de ce que, oui, tu viens faire du bien là où on a mal. Même là où c'est très difficile, tu es là et tu veux prendre soin de nous, tu veux nous guérir, tu veux vraiment ôter nos douleurs. Jésus, c'est ce temps-là en ce moment qu'on prend avec toi, pour que tu puisses aussi, Seigneur, nous guérir et nous faire beaucoup de bien. Jésus, on veut juste reconnaître à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point tu es fort. On va chanter tous ensemble encore Jésus, merveilleux nom. De tout notre cœur, tous ensemble, qu'on puisse le dire que Jésus, c'est le plus grand. Jésus, merveilleux nom.
toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, chantons Jésus, merveilleux nom de tout notre cœur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Qu'on puisse juste terminer ce moment en disant merci à Jésus. Merci Jésus parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de mon cœur. Tu connais tout ce que je vis. Ce qui est facile, ce qui est plus difficile, tu les connais. Merci Jésus parce que tu ne me laisses pas tomber. Merci parce que tu es là maintenant. Merci parce que tu poses ta main sur mon cœur maintenant et chaque jour qui est devant moi aussi. Merci parce que tu prends soin de mes parents. Tu prends soin de mes frères et sœurs. Et même si des fois je comprends pas tout, merci parce que je sais que tu es le plus grand, le plus fort. Merci parce que je sais que tu es mon super-héros et que j'ai rien à craindre avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. C'est trop bon de pouvoir avoir ces moments ensemble avec vous et avec Dieu, avec Jésus. En tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui a été préparée pour toi et on se dit à bientôt. Salut! Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour les enfants et bonjour Gérard. Ah, et bien merci à l'équipe de louanges. Ça fait tellement du bien que de louer Dieu. Vraiment. D'ailleurs, c'était le thème de la semaine dernière, hein, si vous vous rappelez bien. Et ça, moi, ça m'a fait du bien en tout cas. Oui. En tout cas, ça m'a encouragé de louer Dieu en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu. Génial. Mais d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder. Hein. Bah ouais, à le revoir. Hein. C'était vraiment, vraiment excellent. Bon, mais après ce temps de louange, on est d'accord que là, Oui. attends, là maintenant, Ouais. on retrouve nos amis. Exactement, tu as raison. bah oui. Bien sûr qu'on retrouve nos amis. Mais aujourd'hui, c'est blague, mauvaise blague. Enfin, Quoi? Bref, j'en dis pas plus. Non, j'en dis pas plus. Non. Blague, mauvaise blague. Ouais, enfin, bref, tu sais quoi? On y va? Blague. C'est mauvaise parti pour la nouvelle aventure. blague. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit Eh Jonas, franchement là, je suis trop déçu d'avoir perdu le match de foot. Attends, en plus, contre Rémi et Kevin quoi. Ah oui, Et ils font les fiers, hein. ah oui, ils arrêtent pas de se vanter là. Oh. Et Quoi? on pourrait se venger
leur faire une petite blague à la cantine. Mais c'est une bonne idée, ça. Quoi comme blague? Alors je réfléchis, on pourrait Hmm. par exemple... on pourrait mettre Quoi? du sel dans leur dessert. Oh! Et franchement, Jonas, t'as des trop bonnes idées, là. Mais oui, en plus, Quoi? aujourd'hui le dessert c'est du yaourt. Si on Mais la joue bien, ouais. ils n'y verront que du feu. Mais Hmm. attention, Quoi? il faut faire ça discretos. Bah ouais, discretos. Discretos. Et tu sais quoi? En plus, je vais les prendre en photo juste au moment où ils goûteront leur yaourt. Tu vas voir, tu vas voir. Ah bah oui, ça risque d'être chaud pour eux. Ouais, Ils vont faire une de ces têtes. ouais, mais ça leur apprendra là à se vanter. Hum. Et après, je vais la poster sur Instagram. Ouais, comme ça tout le monde pourra voir leur tête, tout le monde. Mais attention, motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue. Bon, allez viens, on va aller en avance à la cantine Ouais. et le faire pendant qu'il y a personne. Suis-moi. Ouais, c'est ça. Jonas, tu surveilles, hein? Ouais, t'inquiète, surveille. Ok, j'y vais. Dépêche-toi. Hein. Allez, Ouais, je me dépêche. t'as fini. Ouais, c'est bon. Vite, ils arrivent. Et Kevin, t'as vu comme on a bien joué? Oh ouais, on a été trop fort. Eh, quand même, on est des champions, hein. Ouais. Franchement, vraiment trop fort. Et t'as vu, quand t'as dribblé, la tête qu'il a fait Liam? Ah ouais, il en revenait pas. Ah ouais. Et puis toi, quand t'as marqué ton 3e but d'affilée, oh, j'y croyais pas. Hein. Mais tu veux dire quoi par là? Que je marque jamais de but? C'est Oh, ça? Non. Ah. Je dis pas ça, Rémi. D'accord. Mais 3 buts d'affilée, en plus le dernier, un poteau rentrant Ouais. qui était énorme. Ah ouais, il était énorme. C'est la première fois que je marque un but aussi beau. Ah ouais. Bon, ben, c'est quand même dommage qu'ils nous fassent la tête, hein. Hmm. Hein, parce qu'ils peuvent être... je sais pas moi, ils auraient pu être sympas, tout ça, mais là, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais joueurs? Oh là là. C'est vrai. Hein. Et puis il faut dire que Liam et Jonas, bah, ils ont pas l'habitude de perdre. Ouais, t'as raison. J'espère surtout qu'ils vont arrêter de bouder, hein, pour qu'on puisse au moins jouer la revanche Ah et ouais. leur mettre de nouveau la pâtée, quoi. Ça serait sûr. On va leur mettre une sacrée raclée la Ah prochaine fois. ouais. Hé, regarde, ils sont là-bas. Jonas et Liam. Regarde-les. Oh là là, ils nous ignorent. Oh. Tellement dommage. Bon ouais, dommage. Bon bah, tant pis pour eux. Ouais. En attendant, regarde, on a un succulent dessert qui nous attend. Ah oui, c'est vrai. On le mange vite fait et on y va parce que ça va bientôt sonner. Ok. Ils ont l'air super bons. Ah ouais, ils sont super bons. Enfin, ils ont l'air. Ouais, bon appétit. Mais c'est quoi ces yaourts? J'en sais rien. Ils sont dégoûtants. Ah ouais, viens, on va se rincer la bouche. Oh putain. Eh, t'as vu leur tête quand ils ont commencé à manger leur yaourt? Ah oui, c'était trop drôle. Oh, les grimaces Ah qu'ils ont ouais. faites. Et attends, j'ai réussi à prendre plusieurs photos à ce moment-là. Non. Si. Oh, bien joué. Bon, je sais pas encore laquelle on va mettre, mais laquelle on va choisir, mais franchement... On n'aura qu'à choisir celle où ils sont les plus moches. Ah bah ouais. Et ça c'est sûr, je la mets sur Instagram. Bon, on va bien se marrer quand tout le monde les verra. Tout le monde? Quoi? Mais tu crois vraiment que c'est une bonne idée de faire ça? Enfin, je veux dire, tout le monde va se moquer d'eux. Mais attends Jonas, on va rire un peu, non? Tu veux pas rire un peu? Et puis, attends, t'as vu comment ils ont fait là? Comment ils ont crâné? Comment ils se sont vantés après leurs 3 buts? Ouais. Ah ben, franchement, Bon, d'accord, si tu le dis. allez, on va faire ça. Mais bon, là, d'abord, il faut retourner à l'école. Ah oui, il est l'heure d'aller en cours. Allez, on y va. On y va. On dirait que Liam et Jonas ne sont pas très contents. Mm. Ils ont perdu contre Rémi et Kevin, et là j'ai bien l'impression qu'ils sont mauvais perdants. Ouais, c'est sûr que ça montre en fin de compte le caractère des personnes. D'ailleurs, vous les enfants, petite question comme ça entre nous, est-ce que vous êtes des bons perdants? Vous passez vite à autre chose quand vous avez perdu et vous en parlez plus et tout ça? Ou alors vous êtes des mauvais perdants, un petit peu râleurs, un petit peu « j'ai perdu !» tout, tu vois, hein? Toi, je te verrais bien, Julie, comme ça, un peu râleuse. Non? Ça peut m'arriver, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous... Ça se sent. Oui. Mais Oui, pardon, ce qui est excuse-moi, sûr, c'est que nous, Oui. on serait super contents d'avoir les réponses des enfants. Mhm. Soit par mail, et pourquoi pas même en dessin, ce serait rigolo. Ouais, ça serait marrant. Julie qui crie. Ouais, même vous, vous faites comme ça. En train de crier comme ça.
Mais Ils sont moi, pas j'ai contents. j'ai une question pour toi. Oh, ah, pour moi? Ouais. Bah oui, parce que j'aimerais bien savoir quand même. Ouais, Et puis dis-moi. les enfants aussi aimeraient bien savoir. Bah, dis-moi. Toi, Jérém, quand t'étais petit, Ouais. t'étais plutôt bon joueur ou mauvais perdant? Ah, moi? Eh ben, mais comme je gagnais toujours, donc j'avais pas de problème avec ça. Ha, ha, ha. Quoi? C'est peut-être vrai, non? Peut-être que je gagnais toujours. Hmm. Bon, je rigole, mais non, c'est pas vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand je jouais, quand j'étais petit, même encore aujourd'hui, hein, je joue à fond, j'y vais à fond, je vais jusqu'au bout. Et puis, bon, si je gagne, tant mieux, je suis content. Si je perds, franchement, je suis pas forcément un mauvais perdant. Ouais, non, ça va. Ah ouais. Non, franchement, ça va. Bon, allez, pour revenir à notre histoire, Oui, parce qu'on oui. va pas parler de moi Bah toute oui, la bah journée oui, quand bah même. oui, Hein. bah oui. Pour revenir à notre histoire, je trouve quand même qu'ils vont un peu loin à mettre du sel dans leur yaourt quand même. Quoi. Mauvaise Je blague. trouve que mauvaise blague. c'est vraiment une mauvaise blague. Je suis Parce que, d'accord. entre nous, on ne joue jamais avec la nourriture. D'accord? Et ça, je trouve que c'est du gâchis. Alors ça, moi, je trouve une mauvaise blague. Voilà. Et puis ensuite, ils prennent une photo de la tête, enfin, Ouais. pour se moquer d'eux, tu vois. Bon, ça, j'avoue que c'est assez rigolo. Mais bon, ça, c'est mon mais avis. on hein. sait pas ce qu'ils vont faire avec la photo, Oui, c'est vrai. tu vois. Mais quand tu manges du... T'as déjà mangé un yaourt salé? Non. Tu dois faire... Non. Ouais, enfin, j'imagine. Enfin bref. En tout cas, c'est pas une bonne blague. Mais je me dis que peut-être quand même ils vont mal le prendre le truc. Hein. Ah bah, quand ils vont le savoir, Rémi et Kevin, c'est Ouais. sûr de sûr. Quand Hein. ils vont le savoir, ça va pas être, Ah bah là, ça va c'est pas être sûr de sympa. sûr, Qu'ils savent que c'est leur copain. Ah bah attends, mais on regarde, on va voir. On regarde. On va voir. Ouais. Dis maman, c'est drôlement cool quand la maîtresse n'est pas là, hein. En plus, Rémi, va chez mamie rejoindre papa pour le goûter. Comme ça nous laisse plus de temps toutes les deux. Oui, moi aussi je suis contente d'avoir pu te garder aujourd'hui. Hmm. Sinon tu aurais été chez mamie avec ton frère. Oui. Dis maman, il est bientôt 16h. Est-ce que je peux prendre quelques morceaux de chocolat? Non ma Juju, pas de chocolat maintenant. Allez maman, ma petite maman chérie, s'il te plaît, pitié, j'aime trop le chocolat. Non, tu en as déjà pris plusieurs fois aujourd'hui. Et si t'en manges trop, tu auras mal au ventre. Mais maman, j'aime trop tellement le chocolat, s'il te plaît. Oui, ça je sais. Mais je t'en donnerai que demain en goûter. C'est fini pour aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que je peux goûter alors? Une pomme? Bon, ça a pas le même goût, hein. Mais bon, tant pis. Je prends la pomme et puis je vais aller dans ma chambre alors. À tout à l'heure Juju. Tout à l'heure. Chut, personne ne m'a vu. Juliette, viens ici un instant. Je peux pas, je me sens pas bien. Tu te sens pas bien? Attends, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais dans ton lit? Aïe, j'ai mal. Tu as mal où? Montre-moi. Mais j'ai mal au ventre. Oh mais mince alors. Attends, je regarde. Mais ça t'est arrivé d'un coup? Maman, c'est affreux. J'ai désobéi. J'ai piqué la tablette de chocolat et maintenant... Juliette, tu ne vas pas me dire que tu l'as mangé en entier? Ben si, justement, j'ai mal. Mais voyons Juliette, mais qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai pas écouté. Mais c'était tellement bon le chocolat. Bon, calme-toi. Je vais aller te chercher une bouillotte et un comprimé pour calmer les douleurs. D'accord. Attends maman, je te demande pardon car je t'ai pas écouté et j'ai volé la tablette. Si j'avais su, en plus tu me l'avais dit. Hein. Pardon maman. Oui, c'est sûr, tu aurais dû m'écouter. Mais je crois que tu as appris une leçon aujourd'hui. Si je te dis non, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Au contraire, c'est pour ton bien. Oui, je sais maman. Pardon. Voilà Juliette, redresse-toi et tu vas prendre ce médicament. Ça y est, tu as tout avalé? Oui. Oui, ça va aller bientôt mieux. Oui, tu crois que ça va tout passer parce que j'ai encore mal quand même.
Mais oui, essaye de t'endormir. Oui, Je vais rester à côté de toi jusqu'à ce que tu t'endormes. Merci. Je t'aime, ma chérie. Merci, maman. Moi aussi, je t'aime. Ah, c'est des beaux moments quand même, hein, quand on se retrouve comme ça, en tête à tête avec nos parents. Voilà, c'est un moment particulier, quoi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, et je pense, les enfants, que vous êtes d'accord. Hein. Avoir du temps avec votre maman ou uniquement votre papa, sans avoir le frère ou la sœur avec vous tout le temps, ça fait du bien. Hein. Ouais, c'est vraiment des moments précieux. Hein. En tout cas, on vous encourage vraiment à le faire. Juliette, elle est contente, mais quand même, elle fait sa coquine. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein, elle veut encore du chocolat, alors qu'elle en a déjà bien mangé. Hein. Ah oui. Et puis, en pire, c'est qu'elle insiste. Ah bah oui. Incroyable. Bon, d'accord, moi j'aime bien le chocolat. Ça, tout le monde le sait. Ça, je sais. Ouais. Mais Juliette, là, elle exagère. Parce que ça va l'emmener à désobéir à sa maman. Ouais. Elle dit qu'elle prend une pomme. Et finalement, au lieu de prendre la pomme, elle monte dans sa chambre avec une tablette de chocolat entière. Et attends, tu te rappelles, Jérém? Oui, je sais. Elle mange tout. Toute la tablette. Eh ben, ce qui devait arriver, arriva. Ah bah oui. D'accord? Eh ben, d'un coup, qu'est-ce qu'elle a? Elle a mal à l'estomac, Bah des oui. crampes de ventre. Eh ben ouais, mais c'est sûr que quand on mange trop de chocolat, eh ben, c'est ce qui arrive en fin de compte. Ah bah oui. Bon, finalement, Juliette va être honnête avec sa maman et va pas lui cacher la vérité. Ouais. Ça, déjà, c'est bien. Parce qu'elle comprend ce qu'elle vient de faire. Elle demande pardon parce qu'elle a désobéi, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'obéir. Hein. Surtout quand on est des fois enfant, on ne comprend pas pourquoi des fois nos parents nous disent non, tu ne fais pas ça, ou non, là tu ne manges plus de chocolat. On comprend pas parce qu'on se dit mais pourquoi, j'en ai encore envie, mais ça serait génial, nanani, nanana. Mais en fin de compte, nos parents, s'ils nous disent non, ben, c'est vraiment pour notre bien. D'accord. Enfin, ma maman, moi, elle me dit plus. Hein, bon, c'est sûr. Hein, maintenant, je suis un grand garçon. Mais quand j'étais petit, quand elle me disait non, je comprenais pas. Bah C'est oui. seulement une fois qu'on est adulte des fois, on comprend pourquoi nos parents nous disent non. Ben oui, et puis cet épisode nous le confirme. Hein. La maman de Juliette savait bien que manger le chocolat de façon exagérée, comme Juliette le faisait, allait donner des maux de ventre. Bon, quelque part là, c'est sûr, Juliette retiendra la leçon. Hein. Ah ben là, à mon avis, c'est une leçon qu'elle va pouvoir marquer dans son petit carnet secret là, hein, C'est vrai. son petit carnet intime, et de se rappeler que de manger trop de chocolat, ça fait mal à l'estomac. Bon, ok, mais pour Juliette, on sait. Oui, on sait. Mais pour Rémi, Je sais pas moi. ben oui, moi c'est ça cette question que je veux envie de répondre. Bah oui, si moi je sais pas, comment toi tu sais pas, les enfants ne savent pas, Oui, il faut regarder la suite. Exactement. Regardons. Bonjour fiston, bonjour mamie. Bonjour. Genre pas. Alors, Rémi, ton papa attendait impatiemment que tu arrives. Bah oui, alors. Comme d'habitude, j'ai préparé une bonne tarte et tu connais ton père. Quand il y a un gâteau, une tarte dans les parages, il faut pas trop le faire attendre. Elle me connaît bien la mamie, hein. Ouais, super. Mais, alors Rémi, Alors ça ne va pas Rémi. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Non, ça ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui Rémi. J'ai pas l'habitude de te voir dans cet état, surtout quand il y a une tarte. Eh ben, comme on a gagné le match de foot, pour se venger, ouais je sais, c'est trop bien, mais bon, tout a été gâché, hein. Parce que pour se venger, Liam et Jonas ont mis du sel dans notre yaourt. Oh. Et ils nous ont pris en photo. Eh, c'est parce qu'ils ont fait cette blague que tu es si mal, Rémi, ce n'est qu'une blague. Bah oui. Mais non pas. Ce n'est pas une bonne blague en tout cas. Car ensuite, ils ont posté la photo sur Instagram. Sur quoi? Un réseau social, mamie, t'inquiète. Et du coup, tout le monde s'est moqué de nous. Et de moi, bien sûr, en particulier. Bah ouais, ils me regardaient tous au travers quand je marchais comme ça toute l'après-midi, comme si j'étais un extraterrestre, un clown, un chelou quoi. Quoi? Oui, mamie, un chelou, ça veut dire louche en verlan. Oh, chelou, verlan. Bon, désolé Rémi, mais moi avec Instagram et toutes ces choses-là, le langage des jeunes de maintenant, moi j'y comprends plus rien. Oui, pardon, mamie, pardon. Et en plus, le nombre de vues a augmenté rapidement, c'est affreux. Ouais, il y a plein de monde qui a regardé cette vidéo, quoi. Papa, j'ai vraiment pas envie de retourner à l'école demain. Car toute l'école va se moquer de moi et de Kevin. Oh. Bon, Rémi, merci de m'en avoir parlé.
En tout cas, Rémi, ce qu'ils ont fait est grave. Je dirais même très grave. Ah bah oui. Car ils n'ont pas le droit de poster vos photos sur un réseau social sans autorisation. Et en plus, vous êtes tous mineurs. Bon, je pense qu'ils voulaient certainement vous faire une blague. Mais au travers de cette blague, il peut y avoir de lourdes conséquences. Tu as bien fait en tout cas, Rémi, de m'en parler. Il faut toujours en parler à un adulte, à ses parents. Bon. Il faut que j'y réagisse très très vite. Je vais de ce pas appeler les parents, avant que la situation s'envenime, et demander à ce qu'ils retirent immédiatement la photo avant qu'elle aille trop loin. J'en parlerai aussi au directeur de l'école, pour lui expliquer la situation. Bonne idée. Bon, mamie, est-ce que je peux emprunter par hasard ton téléphone? Ah bah bien sûr. Tu Merci. sais où ça se trouve dans la maison. Oui, exactement. J'y vais de suite. Bon. Oh là là, quelle situation, Rémi. Mais ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Et puis, on va prier aussi pour la situation, hein. Ouais, oui. Si tu savais, mamie, toutes les questions que je me suis posées depuis que c'est arrivé. Oh, tu veux m'en parler, Rémi? Ouais, je veux bien. Bah alors. Eh bien, déjà, une question bizarre que je me pose. Je me demande si Dieu m'aime vraiment. Car c'est horrible comme situation. C'est tellement gênant. En plus, c'est pas juste. Et en plus, ce qui m'a encore plus fait de mal, c'est que ça vient de mes copains. Oh, Rémi, mais je comprends que ça te blesse profondément. Et c'est normal, hein. Mais je vais te dire quelque chose. Quoi, mamie? Ne doute jamais que Dieu t'aime. Jamais. La Bible dit Dieu prouve son amour envers nous, car lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Oui, je Dieu sais. t'aime tellement, Rémi, qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Jésus est mort sur la croix injustement pour qu'en l'acceptant dans ta vie, tu aies la vie éternelle. Tu vois, il t'aime. Il ne faut jamais, jamais douter de son amour. Oui, mamie, tu as raison. Mais alors, pourquoi il a permis que tout le monde se moque de moi et que ça m'arrive à moi? Oh, tu sais, Rémi, Ouais. tout le monde passe des épreuves et je peux te le dire, moi. Ça, voilà, ça fait longtemps, hein, je suis déjà un peu âgée et j'ai aussi des difficultés. Mais si l'on croit en Jésus, eh bien, on passe par ces difficultés, mais dans l'épreuve. Dieu nous apprend à compter sur lui et à la surmonter. Il nous apprend aussi, tu sais, à pardonner, même si ce n'est pas juste. Et puis l'épreuve nous fait grandir. Tu comprends, Rémi? Oui, oui. Mais mes copains qui ont fait ça, en fin de compte, tu penses que Dieu les aime? Oh, Rémi, oui. Dieu aime aussi tes copains. Il est venu sur terre pour eux. Même ce qu'ils ont fait n'est pas bien, bien sûr. Bah ouais, c'est pas bien. Et ton père est en train de régler la situation avec leurs parents. Ouais. Mais... D'ailleurs, ça me rappelle une histoire dans la Bible. Tu connais l'histoire de Paul, on en a déjà parlé. Bah oui, mamie, je connais son histoire, bien sûr. Mais où tu veux en venir avec l'histoire de Paul? Eh bien, avant d'être appelé l'apôtre Paul, Ouais. eh bien, c'était quelqu'un de très très méchant. Avec ceux qui croyaient en Jésus en plus. Il a fait des choses très dures. Et puis un jour, Jésus, dans son amour, est apparu à Paul et a transformé sa vie. Dieu aime profondément tout le monde et veut que tout le monde le connaisse, même ceux qui sont vraiment méchants. Par la suite, Paul a lui-même annoncé le message de l'amour de Jésus à beaucoup de personnes. Oui, oui, je me rappelle de ça, mamie. Je me rappelle de ça. En tout cas, merci, mamie, de m'avoir rappelé cette histoire. Ouais, c'est vrai, je peux dire que ça m'encourage. Je comprends que Dieu m'aime, en tout cas. Même si des choses difficiles m'arrivent, ça me permet de lui faire confiance. Ça lui permet, en tout cas, de faire grandir ma foi. Je comprends aussi que Dieu aime mes copains, même s'ils ont été méchants avec moi. Bah oui. Et bien sûr, je pense qu'ils attendent de moi que je réagisse bien. Enfin, c'est ce que je pense. Ah oui. Et puis tu vois, peut-être qu'ils n'ont pas pensé aux conséquences, mais ça va les faire réfléchir aussi. En Ouais. tout cas, bravo Rémi. Je sais que c'est pas facile, mais Dieu va t'aider. Ouais, je pense bien. Merci en tout cas, mamie, pour tous tes conseils. Oh, je t'en prie. Mais je sens cette bonne tarte, mamie, hein? Eh ben oui, je crois justement que c'est le moment d'aller couper un petit morceau. On y va? Ah oui, mamie.
Ah, ben Rémi a appris quelque part la mauvaise nouvelle. Ben oui. Et il rentre chez lui, non, pas bien du tout. Hein. Et pas en Ah forme. bah oui. Il n'a pas envie d'en parler. Et c'est pour dire qu'il va pas bien. Il veut même pas manger la bonne tarte de sa mamie. Ouais, là, ça mesure quand même son niveau de mal-être, hein, de ne Bah pas oui. manger la tarte de sa mamie. Quand même, c'est quelque chose. Hein. Mais bon, je dirais qu'heureusement que le papa de Rémi va prendre le temps de vouloir discuter avec lui. Et Rémi, lui, c'est très bien, il va parler. Oui, on sait que c'est très important. Hein. Mhm. Son papa, là, il va pouvoir maintenant l'aider, prendre les choses en main. Car finalement, bah, c'est pas juste une blague. Hein. Mais non, c'est Liam et Jonas, eux, pour eux, c'était un moment de rigolade, quoi. De mettre un peu de sel dans un yaourt, de prendre des photos, voir la tête qu'il fait, et après de le mettre comme ça sur les réseaux. Mais c'est pour eux, c'est peut-être une petite blague, mais ils ne mesurent pas les conséquences de cette soi-disant petite blague. Je veux dire, c'est pas une blague, en tout cas, c'est une mauvaise blague. Et c'est une mauvaise blague qui peut vraiment vite mal tourner, en fin de compte. T'as raison. Et on voit bien que Rémi, maintenant, il a même plus envie de retourner à l'école. Ouais. De subir le regard des autres élèves, leurs moqueries, les petites messes basses quand ils passent, tout ça. Ouais, et puis heureusement, je dirais qu'heureusement que le papa va téléphoner à tout le monde et régler cette histoire-là. Ben oui. Hein, pour Rémi, c'est très important en tout cas que son papa soit là pour pouvoir agir. Mais si le papa a pu agir, mais c'est parce que Rémi en a parlé. C'est parce que Rémi a ouvert son cœur à son père. Alors peut-être qu'il aurait pu ouvrir à sa mère ou quoi, mais là c'était son père qui était là. Les enfants, vous savez, plusieurs fois on vous l'a déjà dit, on vous le répète régulièrement, ne restez pas silencieux. Lorsqu'il se passe quelque chose à l'école, au sport, dehors, avec vos amis, avec quelqu'un de la famille ou n'importe, il faut absolument en parler à vos parents. C'est une priorité, c'est une urgence. Comme Rémi là, il aurait pu garder ça pour lui, mais non, il va quand même en parler à son père. Et c'est son papa qui va prendre le relais et qui va prendre soin de Rémi et pouvoir aussi régler cette histoire et pouvoir permettre aussi à Jonas et à Liam de réaliser que ce qu'ils ont fait est très très grave. C'est vrai. On voit bien que le papa de Rémi, comme tu l'as dit, va permettre que toute cette histoire de moquerie s'arrête. Et je peux dire que la mamie, elle, va permettre à Rémi de comprendre des choses. Ouais. Que tout ce qui s'est passé, tout ce que cette histoire a suscité dans son cœur, bien, de ressortir tout ça. Ouais. Et de comprendre vraiment des choses. Ouais, et surtout de comprendre que, en fin de compte, Dieu l'aime. Dieu l'aime tel qu'il est, malgré maintenant ses difficultés, que Dieu, l'amour de Dieu ne change pas pour lui. Et ça, c'est tellement important de toujours s'en souvenir. Et de voir aussi que Dieu aime Jonas et Liam. Mais oui. Et puis l'exemple que donne la mamie avec Saul, eh bien, va permettre à Rémi de comprendre qu'il a un pas à faire aussi envers ses camarades, de pardonner ce qu'ils ont fait. Ouais. Je dirais, tu vois, même pour Liam et Jonas, les erreurs nous apprennent beaucoup de choses. On peut faire une fois une erreur, ok, par rapport à un sujet. Mais si on l'a fait 10 fois l'erreur dans le même sujet, dans la même chose, c'est qu'on a quand même un petit problème. Donc des erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais après, il faut savoir juste revenir à cela et pouvoir arrêter de faire cela et aussi de demander pardon. D'ailleurs, moi, je suis bien curieuse de savoir ça. Hein. Ouais, moi aussi, Comment justement. ils vont réagir là? Ouais, on y va? Ouais. Allez, on regarde. Bonjour les enfants. Bonjour. Bienvenue à l'école du dimanche aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui. Oui, oui. Bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut d'abord donner un petit témoignage de l'amour de Dieu pour lui? Moi, Isabelle. Vas-y Juliette, on t'écoute. Eh bien moi, cette semaine, j'ai désobéi à maman. Oui, elle m'avait prévenu de pas manger trop de chocolat. Sauf que j'ai tout pris, toute une tablette entière et j'ai tout mangé. Alors, j'ai eu très mal au ventre, hein. C'était affreux. Ça faisait très très mal. Malgré ce que j'avais fait, maman a pris soin de moi et elle est restée près de moi jusqu'à ce que je m'endorme. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Mais j'ai retenu une grande leçon ce jour-là, hein. Ah oui? Et laquelle? Eh ben, comme ma maman, Jésus m'aime et il ne me laisse jamais tomber. Malheureusement, on fait toujours des bêtises un peu, mais il pardonne nos fautes quand on retourne vers lui. Et quand on lui demande pardon, hein, il nous aime. Oui Juliette, c'est un très bon exemple de l'amour de Dieu pour toi. Rémi, tu lèves le doigt? Eh bien, moi, oui, cette semaine, mes copains m'ont fait une très mauvaise blague.
en me postant une photo de Kevin et moi sur les réseaux sociaux. Ouais, j'étais très mal car tout le monde se moquait de moi. Mais j'ai compris que ce n'était pas parce que l'on passe par des épreuves que Dieu ne nous aime pas. Au contraire, il nous aime et il permet les épreuves pour que l'on grandisse dans la foi. Ouais, je comprends. Quand tu dis ça, moi aussi, ça me parle. Hein. Je pense que ça parle à tout le monde. Hein. Et j'ai aussi réalisé que Dieu aime aussi ceux qui nous font du mal. Hein. Il aime mes copains. Tout à fait. Comme dit la Bible, le verset que vous connaissez tous par cœur, disons-le ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bravo les enfants. Vous le connaissez très bien. Ah oui. Et alors Rémi, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a téléphoné à leurs parents qui ont expliqué à mes copains les conséquences de poster des photos sur des réseaux. Ils voulaient nous faire une blague, mais ils ont reconnu que c'était une bêtise. Et ils ont tout de suite retiré la photo. Ils sont venus me demander aussi pardon avec mon copain Kevin. Et ils m'ont promis de ne plus jamais recommencer, car ils ont compris la leçon. On a pu expliquer et on a fait la paix. On a même pu rejouer une partie de foot. Mon père a aussi raconté l'histoire au directeur. Du coup, le directeur est passé dans toutes les classes de l'école pour parler des réseaux sociaux, des points positifs, mais aussi alerter sur des dangers. Et même aller plus loin en parlant du harcèlement. Oui, c'est vrai, il est venu même dans notre classe. Et moi, j'ai tout compris, hein. Pas de réseaux sociaux avant 13 ans. Bon, moi, je risque d'attendre encore longtemps avant d'avoir un portable. Super Rémi. Merci tous les deux pour votre témoignage. Je crois qu'on peut donc tous chanter ce chant avec conviction. Oui, Jésus m'aime. Ah oui, trop bien, je l'aime trop celui-là. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Et il guide tous mes pas. Avec moi il restera. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé, et il guide tous mes pas, avec moi il restera. Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Ah, j'aime bien ce chant. Ah oui. Ah, vraiment, j'aime bien ce chant. En tout cas, je trouve que c'est très important, les enfants, comme dans l'histoire, de pouvoir partager nos expériences lorsque nous allons à l'église, lorsque nous allons dans notre club de dimanche, de pouvoir discuter de nos bonnes expériences et de nos mauvaises expériences, parce que du coup, ça va nous permettre de pouvoir creuser dans la Bible et aussi là de trouver des encouragements, des idées, des pistes pour pouvoir bien vivre ce qu'on est en train justement de vivre, que ça soit bon ou mauvais. Oui, c'est vrai. Et de voir que Dieu nous aime, Ouais. même si notre comportement n'est pas toujours très très bon, comme Juliette par exemple qui a désobéi.
Bon, mais ce qui est quand même important, c'est que on peut tout simplement aussi demander pardon. Parce que de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. C'est vrai. Le tout, c'est de ne pas recommencer les mêmes erreurs et de pouvoir surtout demander pardon à qui on a fait du mal, et notamment à nos amis. Oui, c'est vrai. Comme là, on voit les amis de Rémi qui sont venus s'excuser pour le mal qu'ils avaient causé. Ils n'avaient pas pensé à toutes ces conséquences-là, mais ils sont revenus vers Rémi demander pardon. Ouais. C'est bien, en tout cas c'est super. Et c'est pour ça que ça me donne envie de nouveau de chanter juste ce petit refrain qui dit oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Yes! Ah, ça encourage, hein? Ouais, ça encourage. Et je crois ce qui peut aussi nous encourager, nous, c'est de voir tous les dessins que les enfants nous ont envoyés. Mais très bonne idée! Alors regardons. Salut les enfants, c'est moi Kevin pour les petites infos. On a reçu plein de dessins super jolis. D'abord celui d'Eden. Waouh, sacrément réussi. Merci aussi à Shana pour son beau dessin. On a également reçu un dessin de Nathan. Wow. Et merci aussi à Constance et à Ava. Oh, ils sont super réussis vos dessins. Vous êtes vraiment de grands artistes. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos beaux dessins parce qu'à chaque fois, on vous répond. Et merci aussi de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo. Allez, à la prochaine! Ah, que de beaux dessins! Oui, merci beaucoup les enfants en tout cas pour tous ces dessins. Merci pour les mails que nous recevons, les encouragements que nous avons. C'est juste beau de voir que nous sommes ensemble et que nous vivons les choses ensemble. Et vraiment que de savoir que nous sommes une grande famille, même si vous êtes au loin, voilà, nous vous aimons et nous voulons vous le dire encore une fois les enfants. Oui, c'est vrai. Et ça encourage tellement les équipes qui travaillent pour les cultes. Et ça, c'est super. Merci beaucoup, les enfants. Merci. Bon, bah Julie, voilà. Moi, j'ai encore cette chanson en tête. Oui, c'est vrai que ça reste. Hein. Oui, Jésus m'aime. Hein, ça reste comme ça. En tout cas, les enfants, on vous encourage à l'apprendre et à la chanter. Ça fait vraiment du bien. T'as raison. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine, même heure. Le rendez-vous, nous, on sera là avec une nouvelle histoire. Exactement. Alors, on vous fait des gros bisous. Gros bisous, les enfants. Et n'oubliez pas que Jésus vous aime. Bye bye. Ciao, ciao.